se stopper au fait aussi vite que ça. Ça, c'est sur les deux critères que j'allais aborder sur le côté sécurité. Et maintenant, puisque je reviens maintenant sur le volet social, on va dire, tout ça. J'allais aussi voir au niveau du peuple burkinabé. Et qu'est-ce qu'il faut dire, comment on appelle cette truc-là même là. L'organe là même, le nom m'échappe. Mais en fait, ça serait comme une comité aussi d'organisation, mais aussi essayer de réconcilier le peuple burkinabé. Parce que ce peuple est divisé aujourd'hui. Quand on le veut l'accepter ou quand on l'accepte ou pas, ce peuple burkinabé est divisé aujourd'hui. Donc, j'allais instaurer vraiment juste une communauté, gestion de dialogue aussi, ou bien de réconciliation, de paix. J'allais trouver un nom à cet truc organe-là, qui allait travailler à pouvoir juste apaiser le cœur, à pouvoir juste réconcilier les burkinabés entre eux. C'est ces trois aspects-là que je trouve que pour moi sont des aspects majeurs pour la crise qui mine aujourd'hui au Burkina Faso. Ça c'est quand je suis militaire. Si j'étais un civil et que je suis président, ces trois aspects, j'allais les aborder. Mais en plus de ces trois aspects, j'allais juste appliquer les tests de notre pays. Que dit notre constitution quand on est face à un problème comme cela? C'est en ce moment que tu vois que la démocratie, quand on utilise cette démocratie, avec tous les leviers de la démocratie, tu trouves qu'elle a de l'importance. Donc, il faut impliquer tout le monde. Quand je dis impliquer, il faut que toutes les couches de la nation soient imprégnées ou bien se voient imprégnées dans ces situations-là. Et comment faire cela? C'est après analyse et compréhension de la situation. Moi, aujourd'hui, je le dis haut et fort, au Burkina Faso, on a une forme de stigmatisation qui est là. On a une communauté qui se voit vraiment aujourd'hui être piétinée par d'autres personnes de façon volontaire. C'est même pas de façon involontaire, de façon volontaire. On a une volonté ferme à mettre cette communauté-là à l'écart. On ne sait pas qu'est-ce que cette communauté nous a fait. Donc, connaissez déjà les réalités de ça. J'allais impliquer cette communauté-là, peut-être même à 50% dans la politique burkinabé. Ils allaient avoir vraiment leur part de responsabilité. Ils allaient occuper des postes stratégiques qui allaient les permettre aussi de réaliser pas mal de choses dans des localités ou bien dans des régions où cette communauté est majoritairement reconnue. Donc, je parle de la communauté Peul. Moi, je ne fais pas de la langue de bois. Il ne faut pas que tu ne sais pas de quoi je parle. Je parle de la communauté Peul. J'allais les impliquer peut-être même à 60 ou bien à 50% dans la politique burkinabé. Ils allaient avoir leur part de responsabilité, leur mot à dire. Ça allait permettre aussi de pouvoir juste atténuer la situation. Ça, c'est ce que j'allais faire si j'étais à la place du capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce que je peux te dire. Il y a d'autres volets, hein, mais comme je ne suis pas président, je ne vais pas dévoiler aussi mes cartouches stratégiques. Mais ils sont aujourd'hui là, je ne sais pas, mais je ne suis pas d'avis avec toi aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Je ne suis pas d'avis parce que le monsieur, il a posé une question. Il dit, si tu étais Ibrahim Traoré, qu'est-ce que tu allais faire? Mais je ne suis pas Ibrahim Traoré. Hein. Alors, voilà. Toi, tu n'as pas fait coup d'État. Ibrahim Traoré, c'est qui? C'est quelqu'un qui a fait coup d'État. Il était militaire. Voilà. Et il a laissé le front et puis il est venu faire coup d'État. Alors, si moi, j'étais Ibrahim Traoré, alors, voler social, quelle est la solution? Je démissionne. Et parce que c'est sous Ibrahim Traoré aujourd'hui, on voit le mot apatrie. Avant, ce mot-là, on n'entendait pas. C'est sous Ibrahim Traoré, on attend des Burkinabés qui sont apatrides. Et donc, volet social, il faut démissionner pour que alors, la cohésion soit retrouvée. Alors, volet sécuritaire, si j'étais Ibrahim Traoré, j'allais démissionner encore. Et pourquoi? Parce que, alors, quand tu vois un capitaine qui laisse sur le front, qui vient faire un coup d'État, mais c'est quel exemple il donne au sein de l'armée? Est-ce que toi, tu peux faire coup d'État et puis demander aux autres de ne pas faire coup d'État? Et tu n'es pas un bon exemple. Donc, l'exemple qu'il devait donner, c'est démissionner ou bien se mettre à l'écart, laisser le pouvoir géré par un gouvernement de transition. Voilà, donc dans tous les sens, Ibrahim Traoré devait démissionner. C'est tout, c'est sa démission, les gens attendent. Parce que toi, tu ne peux pas faire un coup d'État et puis espérer que les autres aussi se comportent bien. Et tu as parlé d'un monsieur, je ne me rappelle pas son nom,
qu'il a parlé à l'ONU. Le premier ministre, Jean-Marc Ouedraogo. Voilà, tu dis que tu as de l'estime pour lui. Mais moi, j'ai un avis contraire. Parce que, alors, quand tu vois un honnête... J'avais de l'estime pour lui. Ah, ok. Parce que un honnête qui signe le pacte, qui signe un pacte avec un diable, à ce moment-là, il n'est plus honnête. Parce qu'il sait bien que le coup d'État n'est pas bien pour le Burkina. Il le sait bien. Et quand tu sais, comment on appelle, un régime de coup d'État, tu dois avoir le courage, si tu es vraiment honnête, lui demander d'organiser les élections ou de mettre sous pied un gouvernement de transition dirigé par les civils. Lui, il est capable. Lui, il est capable, il a les instruments pour diriger, comment on appelle, un pouvoir de transition. Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais, donc, tout ce qu'il va aller raconter à l'ONU, là, ça ne vient pas de lui. C'est ça, ce sont des choses qui lui sont dictées. Et donc, s'il ne fait pas ça, il sera renvoyé. Voilà. Donc, on ne peut plus avoir de l'estime pour quelqu'un qui est en train de servir un gouvernement ou bien un pouvoir, alors, illégal. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai un avis un peu contraire. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Comme j'ai dit là, j'avais de l'estime pour lui parce que, mine de rien, il faut savoir que Jean-Emmanuel Ouedraogo, avant même de pouvoir juste manger à la même table que le diable, aujourd'hui au Burkina Faso, on le voyait aborder vraiment assez de questions d'ordre politique, et sécuritaire, social, environnemental. On attendait vraiment, il était un peu dans tout. Et quand vous regardez dans les archives la sortie de ce monsieur au temps de Roch Christian Kaboré, ou que ce soit lors de la transition avec Kafando, vous comprenez directement que voilà quelqu'un qui était soucieux de la nation. Ses prises de position ou bien soit ses questions posées à ces hommes politiques-là avaient d'ordre un peu à caractère social et un peu à caractère, on va dire, quelqu'un qui était plus nationaliste et quelqu'un qui avait une vision vraiment pas pour pouvoir juste caresser les politiciens dans le sens du poil, non. En fait, il était un peu cru, il était un peu véridique, selon moi, dans ses dits. Parce que les questions qu'il posait, moi, je trouvais que c'était légitime à ce moment de les poser parce que bon nombre de Burkinabés se posaient les mêmes questions à l'époque. Mais ce monsieur se présente aujourd'hui, et puisqu'il a mangé à la même table que le diable, directement, il change de posture. Il a des prises de position très ambiguës, on ne comprend rien. Et c'est lui qui répète les mêmes conneries des enfants de ces pays aujourd'hui, qui part présenter au niveau des Nations Unies comme étant l'Afrique étant berceau de l'humanité. Et si on lui demande réellement qu'est-ce que veut dire l'Afrique berceau de l'humanité, il y aura du mal à pouvoir décrire ça à ces blancs qui viennent de parler. C'est lui qui ose encore dire à ces blancs-là que la guerre que nous vivons au Burkina est une guerre qui a été imposée et que les terreaux qui sont au Burkina sont d'ordre étranger. Bon, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment celui-même qui est ton mentor, qui est le diable en question, avec qui tu dînes tous les jours, il reconnaît que le problème qui mine le Burkina aujourd'hui, et c'est nous qui les avons créés. Et les vidéos existent. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et il dit que nous sommes responsables de tout ce qui arrive. Nous avons contribué à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, si nous ne changeons pas notre manière de vivre, si nous ne changeons pas notre manière de voir les choses, ben, soyez-en sûrs qu'on va perdre le Burkina Faso dans les mois, dans les années à venir. Mais comment on peut juste s'imprégner de toutes ces situations et aller dire devant les tribunes des Nations Unies que le problème qui mine aujourd'hui, c'est l'Occident qui a créé ça. Bon, c'est tellement ambigu, tellement incompréhensible pour moi. C'est pour ça que j'ai dit, j'avais d'estime, mais maintenant là, il me montre encore que il y a encore des cerveaux par rapport à lui, hein, sincèrement. Et grand frère Sommet, bonjour. Excusez, je voulais rebondir sur quelques trucs. Ok. Quelques sujets. Vous dites qu'il y a certains peuples qui ne se sentent pas vraiment considérés au Burkina Faso. Il n'y a pas certains peuples, il y a une communauté, pas certains peuples. Moi, je te dis les choses. Peuple. J'ai bien dit peuple. Non, il y a une communauté qui est bon. C'est pas que la communauté peut. Mais c'est la communauté peuples. Il faut dire, c'est les peuples. Il ne faut même pas faire des tournées autour de l'an. C'est même pas certains. C'est les peuples. Ok. Je ne sais pas vous, mais moi qui suis présent au Burkina actuellement, je vois que les peuples sont très bien traités. Et je vais vous. Quel peuple est bien traité? Je vais vous donner deux peuples. Non, il ne faut pas me citer, s'il te plaît. Et tu peux tout faire. Faut pas me citer Moussa Diallo. Tu peux tout faire, mais il ne faut pas me citer Moussa Diallo, s'il te plaît. Ok. Le chef d'état-major, voilà, tu peux tout citer sauf lui, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Si vous êtes vraiment au Burkina Faso, vous allez voir qu'il y a un centre de formation qui a été l'initiative présidentielle, dont on appelle Burkina Sourbaoudé. Il y a beaucoup d'institutions au Burkina qui sont en langue peul, en Fulfulde. Même Faso Mebo, c'est peul.
Moi, je connais beaucoup de Peuls. J'ai même ma mère qui est une Peul. Donc, moi, je vois que les Peuls sont très bien traités. Et c'est pas vraiment... Dis-moi. Oui. À part Moussa Diallo, dans le Moi, régime d'Ibrahim Traoré, là, il y a quel Peul qui occupe juste un poste stratégique au Burkina? Moi, j'ai pas essayé de voir les postes là. Non. On connaît déjà, on connaît les 24 ministres qui sont... Écoute-moi. Tout à l'heure, tu tapes sur Internet ou de ta position. On connaît les 24 ministres qui sont nommés au Burkina à l'heure. Tu peux me citer un parmi eux qui est Peul, s'il te plaît. Tu ne parles plus. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis sur place au Burkina Faso. Je ne te demande pas que tu sois sur place, que tu sois sur la planète, ce n'est pas ma question. Les 24 minutes, bon déjà, non pas le 25, on ne sait pas c'est qui. Les 24 ministres qui sont nommés dans le nouveau gouvernement de Jean-Emmanuel Ouedraogo, cite-moi un peu et il occupe quel poste, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça Je vais n'existe pas, non? répondre à votre Ça question. n'existe pas, non? Non, je vous Est-ce que dis, ça existe ou bien ça n'existe pas? c'est pas le fait de ne Est-ce pas que ça voir. existe ou bien ça n'existe pas? Je réponds à la question. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Non, je te demande pardon, réponds à ma question. Ce n'est pas le fait de voir les Peuls occuper des postes, de ne pas occuper des postes qui veut dire qu'ils sont maltraités dans le pays. C'est pas une excuse vraiment suffisante. D'accord. Oui. L'initiative même qui est en train de rénover les routes et tout, c'est en langue fulfulde. Le centre de formation qui a été créé pour les jeunes, c'est en langue fulfulde. Il y a beaucoup d'institutions. Maintenant, dis-moi, Ibrahim Traoré, quand il allait faire sa réunion secrète, là, le message qui est écrit ici, là, dites à vos parents de déposer les armes. Ça veut dire quoi? Qui n'a pas dit à ses parents? Déjà, vous dites audience secrète. Moi, je ne connais pas de secret au Burkina ici. Monsieur, voilà, c'est écrit, c'est journal événement. C'est un journal burkinabé, oui ou non? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est un journal burkinabé, oui ou non? Je peux parler? Est-ce que c'est un journal burkinabé, oui ou non? L'audience secrète de Est-ce que le journal qui tient derrière moi, c'est un journal burkinabé, oui ou non? Regardez bien, mars 2023. Moi, je Monsieur, ce n'est pas la date qui m'intéresse. 2023, Ibrahim Traoré était président, oui ou non? Ibrahim Traoré était président en 2023, oui ou non, monsieur? Il était bel et bien président. D'accord. Ouais. Dites à vos parents de déposer les armes. Il s'adresse à qui? Mais qui a entendu Ibrahim Traoré dire ça? C'est ça le problème. Ah, tu te fous de moi ou quoi? Excusez, je vais vous poser une seule question. Mais tu ne réponds pas à mes questions, tu veux me poser la question. C'est quoi la malhonnêteté que tu es en train de tourner ici? Est-ce que le journal événement existe toujours au Burkina Faso, oui ou non? Moi, je ne lis pas les journaux. Tu es un étudiant qui ne lit pas les journaux. Je ne suis pas un étudiant, je suis un élève. Tu es un élève qui ne lit pas les journaux. Au 21e siècle, là. Tu ne lis pas les journaux, tu es sérieux, là? Mais ceci dit, il y a un élève qui ne lit pas les journaux, tu es sérieux, là? Je vous demande, ce que vous êtes en train de dire actuellement, vous êtes en train d'accuser le président de maltraiter les peuples ou bien... Monsieur, avant de dire que je suis en train de l'accuser, est-ce qu'Ibrahim Traoré a dit au Burkina, dites à vos parents de déposer les armes, sinon on va tous les gars? Il a dit ça, oui ou non? Moi, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Donc tu ne suis jamais Ibrahim Traoré? Je suis Ibrahim Traoré. Tu ne le suis pas? Parce que moi j'ai des vidéos aussi. J'ai des sorties où il a appelé même à dire d'aller les dire à les parents de déposer les armes. J'ai des vidéos. J'ai des vidéos au Burkina. Comment ça se fait que toi tu es au Burkina là, toi tu n'as pas ces vidéos là? Oh, ça a été télévisé par BF1, ça a été télévisé par RTB. Comment se fait que toi tu n'as pas vu ces vidéos là?
grave, hein. Je reviens. Ton silence en dit long. Et monsieur Sommet, bonjour. Comment vous allez, grand frère? Mais je sais pas s'il est toujours là. Parce que moi, je vais vous poser une question. Il dit qu'il n'a pas entendu Ibe dire ça. Mais est-ce qu'il a entendu Damiba dire que ce sont là où il y a des communautés peules qu'il y a le terrorisme? Lui aussi, quand il avait rencontré les chefs de communauté, Damiba aussi l'avait dit. Attends, on va lui poser la question. Voilà. J'aimerais qu'il me réponde. Est-ce qu'il n'a pas entendu Ibe dire OK, mais il a entendu Damiba dire la même chose, oui ou non? Est-ce que tu as entendu Damiba dire que c'est où il y a la communauté peul qu'il y a ces trucs-là? Bon, est-ce qu'il a entendu Shérif Si, Sourokmar Christian Kaboré, dire que les Peuls sont les complices des Français et que ce sont eux les terroristes? Sidi, tu peux démuter ton micro, hein, c'est des questions qu'on te pose. Est-ce que tu as entendu ça? Bon, dernière question. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé à Yirgou du 1er au 5 janvier 2019? Oui. Et monsieur Sidi, ça fait 3 questions. Est-ce que vous avez entendu? J'ai bel et bien entendu vos questions. Voilà, réponds aux questions s'il te plaît. Il n'y a pas de réponse à vos différentes questions. Tu n'as pas de réponse. Bon, Iso, ne perdez pas votre temps avec ce type-là, c'est pas un peu, c'est un faux nom qu'il emploie. Au fait, c'est un jeune élève en classe de première. Ben, c'est pas grave. J'ai une idée déjà de qui est ce jeune homme. Mais c'est pas grave. Comme tu as encore du chemin à faire, je te souhaite bonne chance dans tes études et j'espère que la vérité va t'affranchir, tôt ou tard. Merci beaucoup. Il est parti de lui-même. Et monsieur Koura, Aérobac, il est arrivé. Non, mais s'il te plaît, Yuzo, je ne veux pas entendre ce type-là. Si tu le fais monter, moi je pars. Attends, ok, c'est bon, son corps était agité. Voilà, qu'il aille faire son travail ailleurs. Mais je ne suis pas là pour servir la soupe à des chiens comme ça. Ça marche, de rien. Monsieur Koura. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, je viens de commencer à suivre le live, je n'ai pas suivi le sujet. Le sujet, c'est sur le Burkina, sur la stigmatisation des Peuls, où Ibrahim Traoré en train d'aller dire aux Peuls de déposer les armes ou bien il va tous les massacrer. Je n'ai pas entendu Ibrahim Traoré dire ça. Voilà, c'est écrit derrière moi. Voilà ça, en 2023, il a dit, allez dire à vos parents de déposer les armes. Ah ouais, j'ai entendu aller dire vos parents déposer les armes, mais il n'a pas dit allez dire le peuple de déposer les armes. D'accord, c'est de dire à quels parents? Il s'adressait à quels parents, s'il te plaît, au Burkina? Il s'adressait à toutes les communautés. Il s'adressait à qui? Plus particulièrement aux communautés peules qui étaient présentes aussi. Attends, aux communautés peules. Le Burkina ne regorge pas uniquement que les communautés peules. Il s'adressait aux communautés. Non, reprends. Je dis. Quand il dit c'est du français. J'ai dit, hein, écoute-moi, monsieur Kouara, ou bien c'est Kouara, je ne sais pas. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Oui. Quand il dit, dites à vos parents de déposer les armes, c'est adressé à qui? C'est aux parents de qui on doit dire ça? Il s'adresse à toutes les communautés du nord du Burkina, du centre-nord du Burkina et de l'est du Burkina, qui étaient présents. Ah bon? Oui. Donc aujourd'hui, il y a des Moussi, Toro, non? Aujourd'hui, il y a des Moussi qui sont des terroristes au Burkina? Il n'y a pas de Toro, il n'y a pas d'ethnie Toro au Burkina. Est-ce qu'il y a des Moussi terroristes au Burkina? Ben, je n'ai jamais entendu, particulièrement après les attaques, après les revendications, notre langue. Ok. J'ai fini. Une autre langue que la langue qu'on communique. Pourtant, il y a les Toro qui sont des... C'est quelle langue tu attends? Ce sont des langues Pula. Donc c'est les Peuls qui attendent, c'est bien ça? Non. Attends, je finis. Pourtant, il y a les Toro qui sont des ethnies Zarma. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Non, monsieur Koura, c'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Il ne faut pas sauter de branche à branche. Où tu veux aller là? On va bientôt arriver là-bas. Mais il ne faut pas sauter pour arriver là. Voilà. Je ne saute pas. Laisse-moi te dire on doit aller méthodiquement. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi. Oui.
Tu as dit, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a des Mossi terreau qui dit qu'il n'a jamais entendu parler des revendications où c'est revendiqué en Moré? C'est bien ça? Je n'ai jamais entendu de revendications en langue, à une autre langue. Non, à une autre langue, à part le Fulfulbe, c'est bien ça? À part le Fulfulbe. Pourtant, attends, ça c'est fini. Non, tu vas pas finir. Non, moi, il faut que je parachève ma phrase. Non, monsieur, il faut pas que je parachève. Quand tu me regardes, je suis un enfant. Quand tu me regardes derrière l'écran, je suis ton bébé. Je repose ma question. Est-ce que il y a des Mossi terreau au Burkina? Démute ton micro et puis réponds-moi. C'est pas une interrogatoire que je vais te dire oui ou non. Laisse-moi argumenter. Quand je vais te reposer la question, tu ne vas pas répondre, tu vas te retrouver en bas. Comme tu penses que ce n'est pas interrogatoire là. Ici, c'est la dictature. De la manière Ibrahim Traoré ne laisse pas les gens parler, c'est comme ça aussi chez moi. Je te pose des questions, tu vas répondre et puis tu vas développer. Tu ne veux pas répondre, tu vas descendre. Tu penses que moi, que c'est parce que tu es là que moi je parle. Tu n'es pas là, je parle. Je te repose la question. Il y a des Mossi terreau au Burkina Faso, oui ou non? Démute ton micro. Faut démuter ton micro, hein, ton micro est fermé. Je l'ai muté. Je dis, je préfère que ça te réponde par une interrogatoire. Je ne réponds pas d'interrogatoire. Bon, va regarder en bas si je suis là. Voilà des maudits, des enfants. Ça veut dire, vous pensez que vous êtes plus maudits. Vous pensez, je vous ai toujours dit, les gars, les peines vont vous dégouer si vous pensez que vous allez utiliser ce narratif-là pour pouvoir les éliminer ou bien les stigmatiser au Burkina. Ils vont vous mater normalement, copieusement. Vous n'êtes pas sauvage. Vous pensez que vous pouvez vous jouer aux hypocrites. Vous pensez que vous pouvez vous cacher derrière des mots pour éliminer des gens. Mais vous avez menti. Ils vont se révolter, ils vont vous chicoter. Ne dites pas à vos imbéciles de soi-disant président qui est là, qui ne réfléchissent pas là. Ne le parlez pas. Hein. Parce que moi, je sais très bien que c'est... Demain, vous réfléchissez, c'est comme ça, ce malade mental va aussi réfléchir. C'est comme ça aussi, il réfléchit. Toi, tu vas venir me dire que toi, tu n'as jamais entendu des revendications à une autre langue à part le Fulfulbe. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord sur quand on dit c'est des peuples qui sont des terreaux. Mais la langue Fulbe que toi, tu as parlé là, c'est une langue qu'on peut apprendre. Moi, je peux parler cette langue-là. Est-ce que ça fait du peuple? Mais vous avez utilisé ce narratif-là en train de les égouiller, non? Vous avez utilisé cette narratif-là en train d'aller massacrer, massacre de Yiribou. C'est pas ce que vous êtes allé faire? Bande d'imbéciles, sauvages que vous êtes. Bonjour. Oui, salut, monsieur, comment tu vas? Oui, comment tu vas? Oui. Ouais, ça va, là, on se plaint pas. Ça va. Les gars là, tu les fais pas cadeau, hein? Non, je ne suis pas là pour faire cadeau à ces moutons-là. Ouais, il dit les gars là, tu les fais pas cadeau, hein? Tu vois comment tu les allumes? C'est ça, il ne veut plus faire du cadeau. Franchement, tu les allumes, franchement. Ils sont trop sauvages. Vraiment. Voilà l'imbécile qui vient t'asseoir maintenant, il écrit en commentaire. C'est quoi le sujet déjà? C'est quoi le sujet? C'est autant de rock. Mais qui t'a dit que c'est autant de IB? Est-ce que c'est parce que c'est autant de rock que ce n'est pas des massacres que vous avez fait sur des peuples? C'est ce qu'on dit, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a des Mossi qui sont des terreaux? Parce que Rock lui-même, il était complice. Rock aussi, il est complice. Est-ce que tu me vois ici, moi je suis en train de dédonner Rock? Je m'en fous complètement. Rock aussi était complice de ce qui s'est passé à Yirigou. Parce qu'il n'a pas puni les coupables, il n'a pas condamné, il n'a rien fait. Il est complice de ce qui s'est passé à Yirigou. Toi, tu n'as pas le courage de monter, de me dire que s'il y a des Mossi qui sont des terreaux. Mais vous avez le narratif de dire à chaque moment que c'est des peuples qui sont des terreaux. Mais les peuples là, je vous ai toujours dit, ils sont plus de 25 millions. Ouais, c'est les plus nombreux, hein. C'est les plus nombreux. Ils sont plus de 25 millions au niveau de l'Afrique. Vous ne pouvez rien créer. Ils sont répartis dans plusieurs pays au monde. Presque tous les pays même. Ils sont partout. Ils sont partout. Même dans les pays européens, vous allez trouver des peuples. Donc si vous pensez que votre manière de les stigmatiser, votre manière de pouvoir juste les taguer comme des terreaux, ça peut vous permettre au petit Burkina, la petite Burkina de superficie de 274 200 km², de pouvoir éradiquer les peuples. Vous avez foutu le doigt dans l'œil. Ils vont vous montrer le respect, imposer le respect, ils vont vous imposer ça. Bande de sauvages que vous êtes. Tu vas venir me monter ici pour me dire que non, quand on regarde, il n'y a pas de revendication qui est faite au nom des Mossi. Donc, tant qu'on ne parle pas la langue morée pour revendiquer, il faut, le jour où il y aura juste une revendication qui est faite en morée là. Sinon que les revendications là, c'est en arabe, c'est écrit. Hein.
Les revendications là, ils font ça en arabe. C'est les gens qui parlent souvent en peul quand ils font des tours des vidéos. Sur les revendications, c'est fait en arabe. Bande d'imbéciles. Apprenez-vous aux musulmans, au Burkina. Pourquoi vous ne dites pas que c'est l'islam qui sont des terroristes? Bande de sauvages et imbéciles que vous êtes. Sortez, dites à Ibrahim Traoré de dire au Burkina que c'est l'islam qui est le terroriste. Dites que c'est des musulmans qui sont des terroristes. Pourquoi vous ne dites pas ça? On va vous donner moins de 24 heures. Vous allez ramasser des cendres à Ouagadougou, à Bobo du Lasso. Sauvage que vous êtes. Vous allez venir juste ici, utiliser des narratifs pour éliminer enfin des gens et vous pensez que vous êtes trop arrivés. Si on vous demande, vous êtes trop arrivés. Il y a quelqu'un de moi, on dit non. Tu es devenu compliqué. Pourtant, et monsieur Ibé. Ibé. Sauvage, tu montes ici, tu es en train de parler ailleurs. Moi, des gens comme cela. Toi, tu es venu me monter pour moi, me dire, tu vas rester en bas pour écrire seulement. C'est même pas capot seulement, tu vas dire que enfant perdu, ça c'est toi qui vois. Toi, tu es enfant qui n'est pas perdu là. Il faut monter ici, tu vas venir parler. Si tu as vraiment ça dans la tête, il faut monter ici. Bande de sauvages. Éléphant, vas-y, non, termine ton temps. Merci, Youssou. Je pense qu'aujourd'hui, la situation au Burkina, elle est beaucoup lamentable. Vous voyez un peu ça. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont venus aujourd'hui à la tête de ces différents pays. Je pense qu'avant que Ibé ne vienne au pouvoir, lorsque Ibé venait au pouvoir, Ibé nous a dit que ce n'était qu'une question franchement de logistique. Vous voyez un peu. Et que la situation, oui. Attends, excuse-moi. Ibé, excuse-moi, donne-moi juste 30 secondes. Ibé, tu étais en haut tout à l'heure, refais ta demande, tu vas monter. Refais ta demande. Toi, tu peux rester en commentaire. Vos menaces là, je vous ai dit tous les jours, écrasez vos menaces, vous allez piriger à Ibrahim Traoré. Vos menaces là, je vous dis, vous pirigez ça, vous écrasez, vous mettez dans le pirigeoir, vous pirigez Ibrahim Traoré. Si ça ne suffit pas, vous rentrez dans la maison d'Ibrahim Traoré, vous pirigez son papa aussi avec ça. Moi, personne ne me menace. Personne ne m'intimide. Je répète et je redis encore, c'est que j'ai dit qui te fait mal. J'ai dit sur ton IB, la bande, comme Tamar Robert là. Revendication que ton frère est monté ici pour dire que non, c'est des revendications qui se font à langue fulfulbé, à langue peul là. Il faut le dire, que c'est moi, il dit c'est faux. Que les revendications là, c'est écrit en arabe. C'est en arabe, ils font ça. Il n'a qu'à dire que c'est les musulmans qui sont les terreaux. Si bande comme Tamar Robert là, va lui dire, il n'a qu'à sortir au Burkina, il n'a qu'à dire que c'est les musulmans qui sont les terreaux. Bande d'imbéciles. C'est les peuples qui jouent avec vous, non. C'est eux qui vous laissent en train de leur dire tous les jours que c'est eux qui sont des terreaux. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes arrivés. C'est eux qui vous regardent. C'est les chefs là, les chefs coutumiers, les chefs religieux qui sont là. C'est eux qui vous regardent en train de dire que c'est leur communauté qui sont des terreaux. C'est pour ça que vous avez encore la gueule. Vous bavardez au Burkina Faso. Au Bénin, Patrice Talon, quand il les a appelés là, tu n'as pas écouté la vidéo, c'est que Patrice Talon a dit au représentant des peuples. Vous pensez que vous êtes trop sauvage au Burkina? Vous pensez vos barbaries que vous êtes en train de faire là? C'est des peuples qui vous regardent. Et ils ne vous regardent même pas. C'est parce que vous avez échoué, parce que vous ne pouvez même pas venir à bout. Voilà des jeunes, des enfants qui sont sans claquettes, qui se sont assumés, qui ont dit qu'ils ne vont pas accepter que vous allez commettre l'injustice sur eux. Ils se sont radicalisés, ils ont pris des armes. Vous arrivez à les égouer, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ont le cœur, ils sont fiers, ils sont dignes. Ils ont dit que tant que vous n'allez pas arrêter votre manière de les stigmatiser, de les traiter comme étant des terreaux là, et ils seront prêts à mourir pour défendre leur honneur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bande d'imbéciles. Damiba est venu, il a compris, il dit non, il va instaurer le dialogue. Il va parler avec ces personnes-là. Vous l'avez traité de traite. Vous l'avez dégagé, vous avez envoyé votre soi-disant vampire là. Un malade matin qui ne réfléchit pas, qui pense que tout aujourd'hui c'est les armes. Que lui va se mettre devant, que lui va les égouer, il va faire du Burkina zéro peu. Qui veut que je te montre des affiches? Je te montre, c'est sous eBay, on fait ces affiches là. Attends, regarde. Sous eBay, regarde ce qu'on dit. Regarde. Opération zéro quoi? Opération zéro peut activée. Ça c'est au Burkina. Ça c'est au Burkina. Opération zéro peut. C'est sous qui on voit ça? C'est si Brahma. Qui on voit ça? Si Brahma. C'est sous. Pourtant, eux-mêmes, ils sont incapables de mettre les pieds. Ils sont incapables de mettre les pieds. Je vous jure. Votre soi-disant opération zéro peut là. Wallahi billahi. C'est parce que vous n'êtes pas capable de vous assumer, de dire que nous on était communauté, c'est nous on dit que opération zéro peut. Ils vont vous éliminer jusqu'au dernier. Dites ça.
Sortez dire que nous on est Bissa, c'est nous on a dit qu'on est opération zéro peuple. Si vous êtes garçon au Burkina là, sortez au Burkina dites que nous on est Mossi, c'est nous on dit opération zéro peuple. Dites ça. Dites ça un jour, on veut vous attendre, vous êtes des garçons non? Dites que c'est nous telle communauté, c'est nous on dit. Et on dit opération zéro peuple. Bande de vauriens. C'est pas ma mère qu'on seulement faut insulter Black Rich. Comme toi ta mère t'a vomi, t'a lâché, c'est pour cette raison que tu dis ça. Mais ce que je suis en train de te dire là, ça te fait mal. Je vais te limiter, ça va encore te faire mal. Mais le mal que tu as là, c'est ce mal là qui va emporter tes parents qui sont en train de dire opération zéro peuple au Burkina. Moi je vais parler avec éléphant. Toi tu vas parler avec éléphant parce qu'éléphant a dit quoi depuis tout à l'heure. Ouais, éléphant là, toi tu n'es pas C'est moi et moi, non? C'est moi et moi. Oui, oui. Moi je vais parler avec toi. Éléphant tu vas parler. Iso qui parle là, c'est pas Iso tu veux parler, c'est éléphant tu veux parler. Éléphant dit quoi? Oui, il est burkinabé, il peut parler du Burkina. Toi tu n'es pas burkinabé. Maintenant, puisque je suis burkinabé là, opération zéro peuple. Ma femme est burkinabé. Réponds-moi maintenant, laisse éléphant maintenant. Oui, ma femme est burkinabé. Vous êtes qui au Burkina et puis vous êtes en train de dire opération zéro peuple? Démute ton micro, sauvage, imbécile, il est parti. Chrétien ici. Mais toi-même là, faut contacter celui qui a mis le commentaire. Imbécile, je vais contacter celui qui pour la question. C'est en train de commenter. C'est pas vous qui partez de commenter. C'est ton papa qui est imbécile, c'est pas moi. Oui, c'est mon papa. Il faut réfléchir avant de parler. Toi, tu parles bêtement. Ferme ton anus là-bas que tu parles bêtement. Toi, tu parles intelligemment. Ça quoi ça, tu as quitté. Toi, tu parles intelligemment. Entre nous deux qui a anus, pardon, il t'a pris. Entre nous deux. Entre nous qui a anus. Non. Quand tu peux faire un non. Bonsoir, Iso, bonsoir, éléphant. Bonsoir, ma soeur, comment tu vas? Il faut aller rire dans le pays déjà pour parler mal. Ferme son micro, il y a le répondre. C'est pas si panel. Il y a des affamés, des moins que rien qui peuvent nous parler mal. Vous-même là, même nos gardiens, on vous veut même pas comme gardien. Mais ça, tu es qui d'abord? Toi, tu es qui d'abord? Puis moi, je vais parler de votre. Ferme ton micro. Moi, bordel, comme ça, on parle de parler ici. Éléphant, moi, il parle là. Éléphant, parce que vous n'êtes pas les gens qui disent la vérité. Là, moi, des clochards comme ça, là, des dormeurs dans nos lotis comme ça, là. Vous pouvez pas manger 3 fois par jour. Hein? Les Burkinabés, on vous connaît. Nous, on sait comment vous vivez là-bas, des misérables, là. Les manger des babenda et puis je sais pas, les manger des babenda, là, c'est pas là, c'est nourriture. Hein? Tellement ils mangent mal, c'est comme ça, ils sont aigris, ils sont constipés, ils sont aigris comme ça, là. Moi, ces gars, là. Quand quelqu'un, moi, c'est éléphant, il parle. Éléphant, tu te nourris à ton anus à cause de tu parles comme ça. Toi, tu réfléchis, non? Imbécile. Tu te nourris à ton anus. Il est temps de nourrir à ton anus. Moi, c'est ta mère, j'en veux. Rappelez-vous toi-même du procureur. Moi, il n'en veut pas à ta maman. Voilà. Il faut être intelligent. Quand tu montes, tu parles des gens. Mon frère. De parler, on ne sait pas insulter. Tu viens, tu commences à insulter. Pas parler d'ivoirien, hein? Ah, mais il y a Ivoirien. Il faut les laisser les bêtes. Il y a Ivoirien dessus. Donc, le propos de. Il faut les rappeler le propos de procureur. Iso. Ah? Iso. Oui. Tu vas recevoir appel du procureur le soir, hein? Ouais, je sais. Moi, mais il attend ça, non? Ah, donc doucement. Iso, faut pas laisser Eurobac monter chez toi. Hein. Eurobac, c'est un maudit. Ne laisse pas monter chez toi. C'est un maudit, lui, là. Ouais, j'ai géré son cas. Bien bon, c'est je pense que il a tellement de reproches que si tout le monde va dans vouloir, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose chez toi. Plus de 5 personnes sont te reprochent quelque chose, c'est que vraiment tu as un problème. Monsieur moi, je vais te convoquer chez IB, on va les juger là-bas. Toi, tu peux moi me convoquer. IB même déjà, même moi, si le jour où IB me voit devant lui, là, c'est que moi je l'ai déjà mis une balle dans la tête. Moi, tu m'as dit que moi, je suis quelqu'un qui a rigolé IB. Moi, je vous ai dit que c'était au Burkina que moi. Moi, je t'ai dit. Moi, j'ai dit une chose, écoute-moi. On va déshabiller. Et on va déshabiller IB. Attends. Monsieur Bakous, moi, j'ai dit, le jour où moi, on me prend là, ça serait préférable pour IB que le jour où on me prend là, ils n'ont qu'à m'éliminer sur le champ. Il ne faut pas qu'ils vont faire l'erreur de me mettre Kalachnikov pour dire d'aller au front. Parce que ça serait l'erreur le plus fatale. Parce que celui qui me donne Kalachnikov là, et toute l'équipe qui entoure là, je vais tous les mitrailler. Dernière balle qui reste à cette direction Ouagadougou, je vais faire. Aïe, est-ce que moi je suis maudit? Et puis moi, tu vas me donner arme d'aller juste au front. D'aller faire quoi au front? Je suis formé pour le front. Depuis quand je suis formé pour le front?
Tu me donnes Kalachnikov, c'est des plaisanteries, on les donne Kalachnikov et puis eux ils s'en vont au front, ils reviennent. Moi, tu me donnes Kalachnikov, là, les balles qui sont dedans, il faut t'assurer que c'est 2 balles seulement que tu as mis dedans. Même si c'est 2 balles, les 2 qui sont derrière moi, là, moi je l'ai déjà descendu et puis je viens directement au Ouagadougou maintenant. Je me donne Kalachnikov d'aller juste au front pour aller faire quoi. Je suis formé pour le front. Bande de sauvages. Monsieur. Oui, elle est pas terminé ton temps. Oui, non, attends, je te demande, depuis que IB est venu au Burkina, il a rapporté quel combat même? IB a rapporté combien de victoires s'il a tenu terreau? Il peut rapporter 0. Il peut rapporter quel combat? Généralement, je me demande, avec tous les armes qu'il achète là, ça a servi à quoi au fait? Tous ces armes achetées là, ça a servi à quoi? La propagande, non. 0. Tu n'as pas vu les armes là et tu n'as pas vu. Attends, je vais te montrer. On dirait que tu n'as pas vu. Attends, je vais te montrer. Et ceux qui sont allés acheter à plus de 50 millions là. Je vais te montrer comment les terreaux font publicité avec. Attends. Et bah, c'est pas si c'est missile, mais c'est quoi là? Où ils ont détruit ça? Tu vas voir comment les terreaux ils sont en train de faire publicité avec. C'est grave, hein? Ils sont assis. Voilà. Les terreaux sont en train de faire pub avec ça. Non, vraiment, il est venu mettre ce pays-là en retard. C'est sûr, moi-même j'arrive à dire où il faut que je suis burkinabé. Ferme ton micro. Regarde. Ça c'est la missile là. Voilà, missile qu'on a acheté, ils ont acheté à plus de combien de milliards là. Voilà, attends, ils vont montrer. Attends, il y a été reprendre même à 0. Faut regarder. Voilà, regarde dans son téléphone, il va bien zoomer ça dans son téléphone pour montrer. Voilà ça dans son. Voilà Ibrahim Traoré qui a arrêté. Oh, voilà, il est en train de présenter ça. C'est même ici là. Voilà ça. Voilà. Ils sont allés prendre milliards de Burkinabés. Voilà ça qui est couché ici. Ça n'a même pas pu tuer Pigeon. Même Pigeon, ça n'a pas pu tuer. Même Pigeon, ça n'a même pas pu tuer Pigeon. Burkina Yako. Des sauvages comme cela. On veut nous emmerder. Pour nous dire ici que c'est sur IB que non, que moi je suis fier. Comment tu vas être fier de ce IB? Tu peux ne pas être fier seulement. Franchement, avant j'avais honte de dire que je suis burkinabé, mais présentement là, partout où je vais. C'est normal, non? Toi, tu vas où? Toi, tu es sorti du Burkina pour aller où? Toi, tu es allé où? Si c'est pas Côte d'Ivoire, tu vas aller où? Alors, moi, j'ai fait tous les paradis. Partout. Tu peux aller où? À part Burkina, Côte d'Ivoire, comment? Beaucoup de pays. Tu es allé où? D'abord, c'est pas au Burkina. Regardez-moi les idiots comme ça. Vous êtes tous à l'extérieur, mais vous dites que vous êtes fiers du Burkina. T'attends quoi pour rentrer au Burkina? Ah, mais c'est vrai, à l'extérieur, c'est là qu'on a le courage des dieux, qu'on a Burkinabé. Il y a une question. Pardon. Moi, j'aimerais poser une question à Bakous. Quand tu es quitté au Burkina Faso, là, est-ce que tu allais dans un pays directement avant de venir en Côte d'Ivoire? Je suis sûr que c'est en Côte d'Ivoire que tu es venu, tu as pris ton départ pour un autre pays. Il faut reconnaître ça quand même. Non, même si j'ai pris, comment on appelle, départ en Côte d'Ivoire, je ne suis pas venu m'asseoir et puis ils m'ont donné. Je suis venu travailler, non? Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, mais nous, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Non, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Il a parlé du Burkina. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Ceux qui parlent de... Je viens. Ceux qui parlent mal de la Côte d'Ivoire aussi sont là. Je ne parle pas mal de la Côte d'Ivoire. Moi, on parle du Burkina. Mais là, si vous ramenez sur la Côte d'Ivoire, ça, c'est autre débat. Voilà, il ne sait pas pourquoi me poser des questions aller sur la Côte d'Ivoire qu'il a pris. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu as dit là. Oui, laisse tomber. Attends de l'homme, vas-y, pose ta question. J'ai dit quoi? Non, pardon, c'est bon, laisse tomber. Attends de l'homme, vas-y pour ta question. On va passer à la question. C'est vrai, il ne suis pas petit, il est âgé que toi, il ne suis pas petit. Oui. Mais tu peux être âgé, si tu ne réfléchis pas, je suis désolé. Quand tu parlais, tu as dit que... C'est pas le fait d'aller à l'école qu'on réfléchit bien. Mon frère, ça va, on va avancer maintenant, s'il te plaît. Voilà, tu as dit que le monsieur là, je ne me rappelle pas son nom parce que tu sais, les gens qui ne sont pas trop importants là, je ne retiens pas leur nom facilement. Et le monsieur de l'ONU là, qui est à l'ONU,
Alors, tu dis qu'il dirait que la guerre a été importée au Burkina. Alors, moi, je voudrais savoir, mais pourquoi c'est dans les pays des AIS que le terreau ont été importés? Au Sénégal, ça n'a pas été importé. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas été importé. Au Ghana, ça n'a pas été importé. En Guinée, ça n'a pas été importé. Mais pourquoi c'est les pays comme AIS, Mali, et voilà, ça a été importé? Je veux savoir. Parce que tu dis c'est un intellectuel. Et si ça a été importé, pourquoi eux, ils n'exportent pas? Ah, vraiment, Ado Delon. La question c'est pour moi ou bien c'est pour le gars qui parlait? Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Parce que je veux savoir parce que c'est un intellectuel qui a parlé quand même. Non, on veut comprendre. Tu sais, on a tous du mal à comprendre chaque fois quand il dit que c'est une guerre qui est importée. Moi particulièrement, j'ai tellement du mal à ça. Et on se demande, bon, si, comme vous l'avez bien dit, hein, si c'était importé, pourquoi les autres pays là n'ont pas reçu les parts et que c'est le Mali et le Niger? Mais d'aucuns te diront que c'est parce que eux, ils ont les richesses chez eux. Hein. C'est ce qu'ils vont te trouver comme argument qui est valable. Ils vont te dire que c'est parce que le sous-sol malien, burkinabé, nigérien est riche. C'est pour cette raison qu'ils ont importé cette guerre-là chez eux. Mais en même temps qu'ils disent ça, parce que c'est l'argument qui ne tient pas aussi. Parce que je ne vois pas quelles sont les richesses que le Burkina, le Mali a, que la Côte d'Ivoire n'a pas, que le Sénégal n'a pas. Ça, c'est là où cet argument n'est pas valable. Donc, en réalité, c'est des gens qui nous racontent des bobards. Donc, ce n'est pas une guerre qui est importée. D'autant plus que Ibrahim Traoré lui-même a reconnu que c'est par leur faute que tout ce qui arrive au Burkina arrive, que c'est parce qu'ils ont délaissé. On va toujours répéter ça. C'est parce qu'ils ont été méchants. C'est parce qu'ils ont catégorisé des Burkinabés, ils ont mis des Burkinabés de seconde zone et des Burkinabés des super Burkinabés. C'est pour cette raison ce chaos il arrivait. Donc, la notion d'une guerre importée n'est rien d'autre que de l'utopie, n'est rien d'autre que de la fabulation. C'est tout ce que je peux te dire à deux de là. Je vais répondre un peu si c'est possible. Vas-y. Mais renchérir un peu dessus sur ta réponse. Faut dire, on ne développe pas n'importe où dans n'importe quel pays. Hein. Si tu vois qu'on importe n'importe quoi dans n'importe quel pays, là, ça dépend en fonction de celui qui a la tête, celui qui est au porte, celui qui est incapable. On importe n'importe quoi dans n'importe quel pays là, en fonction de n'importe qui est au-dessus, ou bien n'importe qui gère. Parce que quand tu es un homme, quand tu es civil, même ta propre maison là, tu vas pas accepter que n'importe qui rentre dans ta maison avec ses chaussures. Ta propre maison là, tu ne vas pas accepter, mais que n'importe qui rentre avec ses chaussures. Après, dis-nous qu'être importé même par du terrorisme. Donc ça veut dire que dans la vie même là, c'est comme ça. Dans la vie, un homme même doit s'arranger pour ne pas avoir n'importe quoi qui rentre dans sa vie. C'est ce que j'aimerais renchérir dessus. Merci. Ok, merci. Monsieur Aboubakar, demandez. Je te donne 5 minutes. Ok, Iso, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Super bien. Allô? Ça va bien, vas-y, on t'écoute. Oui, allô, Iso? Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Ouais, je vais très bien. Et chez toi? Ça va super bien. Ouais, Iso, vraiment, merci beaucoup pour ouais, ok, Dieu merci. Ouais, vraiment, merci pour l'émission que tu fais. Et beaucoup de courage à toi. Que Dieu te donne longue vie pour que tu puisses encore donner des bons conseils à ces personnes qui n'ont rien compris d'abord. Mais là, Iso, quand même, hier, on a fait une panel où les Wahia sont venus monter. On les a demandé le bilan d'Ibrahim Traoré. Il dit ils ont tous les problèmes pour nous donner le bilan. Ils ont tous les problèmes. Le gars, il a mis sur son panel bilan de l'AIS. Il dit ils ont tous les problèmes. Ils s'attaquent à Côte d'Ivoire, ils s'attaquent à Nigeria, à Algérie, ils s'attaquent à Bénin, ils attaquent. Il dit mais attendez. Donc tout ça, c'est le bilan que vous êtes en train de faire. Ouais, c'est quoi? Mais on dit vous pouvez pas de bilan, vous ne voulez pas nous parler de bilan. En réalité, même ça, il n'a rien foutu et il n'a rien, il veut rien foutu, il veut rien fait. En fait, son problème est quoi? C'est pour le blague là et de lui donner des petits miettes pour que non, il puisse l'aider à se mettre au pouvoir. Non, moi je ne vois pas ce qu'il est en train de foutre, hein. Je ne vois même pas ce qu'il est en train de foutre, même. Il ne voit même pas. Hein? Mais je ne comprends pas. Ça dit, pour arrêter un peu comme le Mali comme ça. Vous partez donc vous faites une indépendance. Votre indépendance pour montrer des exemples. Pourtant, votre tout est bloqué. Il y a des blocus partout. Mais attends, mais ce matériel d'appel là, c'est pourquoi? C'est pour tuer moustique ou bien? Hein? C'est pas pour tuer moustique? C'est pour libérer les territoires, tu es venu pour ça. Maintenant, si tu as payé des dames, mais il faut libérer ce coin-là. Tu refuses de faire ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te permets à filmer ça, puis publier ça partout pour dire que toi, tu es puissant. Mais il faudrait des propagandistes même qui disent que, actuellement, la même que Mali a montré là, qu'il n'y a pas un pays dans la sous-région qui a ça. Mais on est d'accord. Mais vous êtes menacés, mais il y a quel problème? Libérer ces territoires-là. Mais ils n'ont même pas capable.
Mais il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut dire aux gens, en fait. Hein? Ils sont en train d'embobiner les gens, mais tellement ils ont les suivre, qu'ils les suivent, ils ne cherchent même pas à comprendre quelque chose. Et tous les problèmes, là, quand ils finissent de manger, ils sont sur les ronds-points là. C'est eux qui savent constater, d'après même qui ils savent constater les gens, ouais, c'est pas quoi ils disent. Hein? Vous n'avez même pas de bonne conscience, vous voulez faire la morale aux gens. Ils n'ont aucun moral, c'est eux qui vont faire la morale aux gens. Hein? Vraiment des gens, combien d'années vous êtes là? Mais rien pour ce que vous êtes venu faire. Rien, il n'y a aucun. Maintenant, quand on vous demande des bilans, vous avez tous les problèmes pour faire les bilans. Ils ont tous les problèmes pour faire les bilans. Quand tu viens les attaquer là, ils quittent la rue, non, qu'est-ce que ça dit, un ennemi, pour pas t'aider, pour tu pas de les pays. Mais attends, mais quand vous êtes menacé là-bas, il y a l'un de vos ressortissants qui sont venus chez nous. Même quand les gens qui ont des ressortissants, il y a un qui a dit, même aujourd'hui, il y a un qui a dit, c'est un panel comme ça pour dire non, qui est panel de Filala. Que non, que les ressortissants, que les réfugiés, que non, la Côte d'Ivoire qui est là, que c'est pas des Burkinabés, que c'est les terroristes, c'est les parents des terroristes, ils n'ont qu'à les ramener. Des bêtises comme ça. Vous êtes incapable de sécuriser les gens, ils cherchent à abri. Et maintenant, c'est que vous pour les récompenser, là, vous les disiez non, que vous ne les connaissez pas, ce ne sont pas vos citoyens, ce sont des ennemis. Mais ils sont où? L'ingratitude arrive jusqu'à ce point-là. Ils ont tous vraiment, c'est possible. Même pour regarder, quand il n'est pas dit, quand tu n'es pas dit, non, on ne les connaît pas. Maintenant, il y a un aussi qui dit non, que les 3 millions qu'on parle de ça, que l'État il va donner, que c'est faux. Que c'est à Damiba, ils ont donné, que c'est pas Ibrahim Traoré. Et parce que non, c'est à Damiba, autant de Rockman là, ils ont combien des armements, la Côte d'Ivoire a bloqué ça. Donc, quand Ibrahim Traoré est venu, il a fait, c'est ça, ils ont envoyé. Il a dit, mais attends, mais vous-même là, vous allez, quand vous venez sur les panels là, venez avec vos cerveaux souvent. Ne pouvez pas laisser vos cerveaux à la maison, vous venez avec vos crânes là seulement, vous venez faire truc. Vous voulez qu'on mette quoi? On ne peut plus mettre l'eau dans vos crânes là. C'est Dieu qui a créé ça, on ne peut rien mettre dedans. Quand vous venez sur avec vos cerveaux, ne venez pas réagir comme ça sur les panels en train des enfants qui têtent. Vraiment, c'est pas possible. Mais vraiment, félicitations à toi, comme vous êtes là, ils vont beaucoup comprendre. Courage à toi, Isto. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton intervention. Et Idrissa. Bonsoir tout le monde. Ce que moi j'aimerais dire, je suis au Burkina, je suis né au Burkina, grandi au Burkina, moi j'ai tout vu. Hein. Moi je m'en fous. La Côte d'Ivoire, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas que la Côte d'Ivoire existe. Moi je m'en fous de la Côte d'Ivoire, je n'ose même pas un jour, même si je vais mourir enfin au Burkina Faso ici là, je n'ose pas un jour rentrer en Côte d'Ivoire, ça c'est pas mon souhait. Tous les autres pays, je peux aller, mais la Côte d'Ivoire, moi, jamais de ma vie, même mes enfants, jamais. Mais ce que moi j'aimerais dire, nous on a tout vécu depuis le temps de Blaise Compaoré à Roc. Ce que Ibrahim a fait, tous les agriculteurs, pour les déplacés internes, que Ibrahim fait tous les jours pour les ravitailler de nourriture. Nous on voit et puis on les reconnaît. On est reconnaissant. Pardon, il n'a qu'à venir à Côte d'Ivoire. On va lui demander pardon. La Côte d'Ivoire, c'est un pays xénophobe. Moi, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Je peux aller tous les pays sauf la Côte d'Ivoire. Wallahi. Ibrahim Traoré, c'est ce qu'Ibrahim Traoré fait maintenant chez nous ici. Même tous les quartiers, les petits quartiers que nous-mêmes, on ne savait même pas que le courant va venir là-bas, là, ils sont en train de mettre le courant. Les routes sont en train de bitumer partout. Il y a du travail partout. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais il y a des présidents qui ont été ici. Il y avait des présidents. Il faut me laisser parler. Il y avait des gens, il y avait des présidents ici qui étaient ici. Il y avait la sécurité. Ils n'ont plus rien fait pour la population. Mais aujourd'hui, nous on voit. Quand vous parlez là, tous ceux qui sont au Burkina Faso ici là, 99% là, des populations burkinabées sont au Burkina. Ils voient la réalité. Ce ne sont pas des gens bêtes. Ils voient ce qui c'est en train de faire dans notre pays. Ce ne sont pas des bêtes. Il faut monter au moins 50 Burkinabés là, 50, plus de 49 là, ils vont dire qu'ils sont fiers d'Ibrahim Traoré. À cause d'Ibrahim Traoré là, si tu sors dans la frontière Burkina même là, les frontières que tu vas passer là, si tu dis que tu es Burkinabé là, tu es respecté, on te donne gardez-vous, on te demande rien. C'est ça. Nous là, on s'en fout de la Côte d'Ivoire. Moi, je m'en fous de vous. Parce que c'est vous dites que Ibrahim Traoré
Ils sont pas Ibrahim Traoré, c'est un dictateur. il est fâché. Ici au Burkina Faso, à cause de simples, ici au Burkina Faso, à cause de simples commentaires, on ne peut pas te mettre en prison. À cause de tes dits, on ne te met pas en prison. Mais si tu critiques les militaires qui sont au front, on te mêle, tu vas aller au front, tu vas voir. Et puis si tu pars au front aussi, tu vas retourner vivant. Et puis on te laisse. Voilà, c'est toi-même qui vas raconter ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est ça. Sinon, la critique là, et puis les trucs que vous dites là, nous au Burkina Faso là, hein, ici là, wallahi billahi, hein, si tu prends la ville là, tous les villes, les villages là, hein, tu vas parler mal d'Ibrahim Traoré là. C'est pas Ibrahim Traoré qui va te mater, hein, c'est la population même qui va te mater. C'est ça la réalité. Nous là, on parle pas pour parler, on voit la réalité, on ment pas. Voilà, nous au Burkinabé là, tout ce que vous dites là, vous allez parler 20 ans, 15 ans, 50 ans là, on va pas changer, jamais de la vie. Vous souffrez seulement. Vous allez revenir à nous. Trop ou tard là, vous allez revenir à nous. Ça s'offre même pas. Nous on voit la réalité. Bobo là. Bobo. Moi je ne suis pas. Écoutez, écoute-moi. Iso, je vais te dire quelque chose. Moi je te dis au nom de Dieu, au nom d'Allah, sécurité alimentaire là, ça suffit. Nous là, on peut vendre nourriture maintenant. Voilà, en 2 ans là, moi je dis au nom de Dieu, partout là, tout c'est ok. La pluie là, hein, depuis la saison cesse, la pluie là, ça plaît ici. Mais jusqu'à si tu dis ne parles pas pardon là, s'il vient pas en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire va pas se développer. Pardon, il faut le demander. Moi là, moi je vais pas rentrer là-bas. Moi là, jamais de ma vie, jamais de ma vie, moi je vais rentrer là-bas, jamais. J'ai juré. Et puis je répète mais tout ce qu'il dit. Sécurité alimentaire, ça nous suffit. Idrissa, attends, Boébel, s'il te plaît. Idrissa, merci beaucoup. Ton temps il est arrivé. Waouh, enfin. Idrissa, j'ai beaucoup aimé une partie. Et puisque c'est le nom Ouedraogo que tu portes, si tous les Ouedraogo pouvaient réfléchir comme toi, ne plus rentrer en Côte d'Ivoire, ça serait très bien. Tu sais pourquoi ça serait bien? Ça serait bien parce que il y aura moins de braquage en Côte d'Ivoire. Parce que la plupart des voleurs qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des Ouedraogo. Ce sont les séquencés. Donc la grande majorité, c'est des Moussi et puis des Pissa. Donc si tu pouvais aussi bien conseiller tes frères à ne plus venir en Côte d'Ivoire, ça serait bien. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, moi j'aime cette Côte d'Ivoire-là. Donc les Ouedraogo comme vous, si vous êtes des milliers, des centaines à ne plus rentrer en Côte d'Ivoire, ça serait très bien. Je vais même t'applaudir pour ça. Les autres Burkinabés là, les Diallo, les Bayala, les Bazongo, vous pouvez venir. Parce que vous êtes des travailleurs, vous êtes des teams. Mais les Ouedraogo là, les séquencés là, non, ne venez plus en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. C'est les voleurs de courant. Vous êtes des voleurs, vous êtes des coupeurs de route. Parce que vous, tout ce qui est vol en Côte d'Ivoire, tout ce qui est braquage, 99,99%, c'est vous, les Moussi et Bissa du Burkina, qui font ces braquages en Côte d'Ivoire. Donc s'il vous plaît, ne venez plus. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vous. Je vais te répondre une minute seulement. Fermez vos micros. Il n'y a quel problème. Je n'ai même pas encore commencé. Iso, il est t'aider responsable. Il va t'aider responsable. Si le monsieur là, s'il ne vient pas en Côte d'Ivoire et puis ça va empêcher la Côte d'Ivoire de développer là, c'est toi qui seras responsable. Hein? Parce qu'il a dit qu'il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas la responsabilité, je vais envoyer mes parents. Mais pour le moment là, moi je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Braca, il y a des gourous. Il y a des gourous aussi. Ferme ton micro, pardon. Les Ouedraogo là. Oui, je vais te donner le temps, s'il te plaît. Je vais te donner. Les Ouedraogo là, s'il vous plaît, ne venez plus en Côte d'Ivoire. Les Bissa là, ne venez plus en Côte d'Ivoire. Vous êtes mauvais. C'est à cause de vous, le nom de Burkina est gâté. Vous êtes des voleurs, vous êtes des brigands. C'est vous, vous faites tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire. Donc, Idrissa Ouedraogo, dis à tes parents, il ne faut plus qu'ils vont mettre pied en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'eux. Ni aujourd'hui, ni demain. Reste dans ton Burkina là. Il faut faire ta culture de riz, blé, il y a cacao même. Ibrahim Traoré va vous donner des parcelles, vous allez faire du cacao là-bas. Ne venez plus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. Non, M. Sougori, je ne sais même pas si c'est comme ça, vous dites ça dans vos langues là. Mais ne venez plus. S'il te plaît. Restez là dans votre Burkina là. Mangez la chair humaine. Parce que ça aussi, c'est l'un de vos envies que vous avez développées. Vous êtes devenus des cannibales. Essayez de croquer la chair humaine là-bas. Mais ne venez plus en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir votre pied en Côte d'Ivoire. On va même travailler pour que le dernier mandat de Ado là,
ils puissent mettre tous les Ouedraogo, tous les 50 là, hors de la frontière. Tu as compris? Va t'occuper de ton Burkina. Et... On est prêt à... Oh, c'est bon, tu as parlé, tu t'ai donné 5 minutes, tu as parlé. Moi, j'ai parlé que moi, je t'ai dit, il faut ranger ce qu'il a dit. Moi, tu as placé ton message. Je te félicite même d'ailleurs pour te dire, il faut conseiller auprès de toi, tes frères Ouedraogo là, il faut les conseiller. S'il y a un qui est en Côte d'Ivoire, il faut l'envoyer un message, on va rentrer. On n'a pas besoin, il faut dire qu'ils sont dit, c'est eux qui sont les coupeurs de route en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont des braqueurs, des voleurs. C'est eux qui volent l'argent de leurs parents quand ils s'en vont vendre les cacao et puis ils se retournent dans les villages proches là. C'est eux qui s'en vont braquer et puis prennent cet argent là. Ils viennent ne foutre rien, ils sont assis dans les villages, on les voit. D'un mois, 2 mois, ils ouvrent magasin de pièces détachées. Quand on voit, on dit qu'ils sont forts. Ils sont pas forts, c'est des voleurs. Vous quittez au Burkina avec les sales médicaments là. Vous prenez les médicaments de fusil, les médicaments de machette, vous prenez, vous parce que vous êtes trop arrivés. Vous avez tous ces médicaments là, vous êtes incapable de rentrer au Burkina pour aller lutter contre les terroristes. Mais vous prenez ces sales médicaments là pour venir braquer, faire des sales trucs en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. Dis à tes parents là, ils n'ont qu'à rentrer, on n'a plus besoin d'eux en Côte d'Ivoire. C'est des braqueurs, c'est des voleurs. C'est eux qui sont en train de salir même la réputation de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un message que je te fais passer aussi. Il faut dire à tes parents, ils n'ont qu'à rentrer. Ok? Merci beaucoup. Et Beau et Belle, vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Idrissa, je pense que tu ne connais pas la compagnie qui distribue l'électricité au Burkina Faso. C'est la CIE. C'est la CIE qui distribue l'électricité en Côte d'Ivoire. Et les Boussanga et les Moussi sont des grands voleurs de courant au règne du président Gbagbo là. C'était les plus grands voleurs de courant en Côte d'Ivoire. Je comprends maintenant votre haine envers le président Alassane Ouattara. Je le comprends aujourd'hui. Parce que sur le règne de courant Gbagbo là, c'est vous qui voulez, vous avez pu passer votre temps à voler le courant en Côte d'Ivoire ici, et vous vendez le courant encore aux mêmes Ivoiriens, aux étrangers en Côte d'Ivoire. C'est vous, surtout vous les Pissa, et puis vous les Moussi là, c'est votre travail. J'avais un Burkinabé, un Moussi bien, un Boussanga vient en Côte d'Ivoire, il va venir vendre courant, il va prendre. S'il vous plaît, respectez les ethnies. Respectez. Non, monsieur Adou, on respecte. Fait opposition dans ça. Ce sont des propos qui ne sont pas bien quand même. Voilà. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas tous les Moussi, vous ne connaissez pas tous les Boussanga. Mais par la faute de certaines personnes, vous allez invectiver tout le monde. C'est pas bien. Mesurez vos propos quand même. Je m'en excuse, mais souvent il faut rappeler à ces gens que vraiment la Côte d'Ivoire, on se connaît en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Voyez, je le dis, moi, monsieur Burkinabé, c'est frustrant, mais souvent c'est mieux de dire la vérité. Voilà. Moi, toi, je le dis. Idrissa, aujourd'hui, la fois passée, tu étais sur le panel de choses, comment dirais-je, le dimanche passé, tu as fait comprendre que tu faisais partie du lycée Ouezin pour le balai de Bobo Dioulasso. Moi, je vais te poser une question dans mon montant. En tant qu'un Burkinabé, quand tu es au Burkina Faso, quand tu veux dire que tu viens du lycée Ouezin pour le balai de Burkina, qu'est-ce que tu dis? Il faut me répondre. En tant que Burkinabé vivant au Burkina, quand tu dis que tu viens de cette école-là, c'est quelle appellation tu donnes à ce nom du lycée? Et réponds-moi et puis je continue. Et mon frère, moi je suis actuellement, c'est pas l'OC là, non, l'OC. Moi j'ai fréquenté au LOC, tu as compris? Voilà, l'OC là. Moi je suis à Sarfa là au secteur 17. Sarfa là, tout le monde, moi-même j'ai grandi à Sarfa là aussi. C'est ce qui veut te faire comprendre que nous sommes des Burkinabés. Moi-même j'étais vers Koko. Moi j'étais vers Koko. J'ai grandi à Sarfa là, mais moi-même mes parents habitaient à Koko. Il faut que tu dises ça. Quand on vient sur les panneaux, vous ne connaissez pas des gens là. Et puis vous montez souvent, vous parlez, vous pensez que le Burkina Faso, vous pensez que c'est sur le pôle Nord là. Arrêtez cela. Moi j'ai grandi à Koko. J'ai vu vraiment que j'ai des parents à Sarfalo, mais j'ai grandi à Koko. Donc quand vous montez sur des panels, quand vous donnez le bilan d'Ibrahim Traoré, c'est pas quelque chose de méchant. Encore à Sarfalo, toi tu parles là, il faut nous donner quel développement que IB a apporté à Sarfalo et à Koko. Donne-nous, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on veut. Je vais t'expliquer. Écoute-moi, je vous dis au nom de Dieu, à Sarfalo aujourd'hui, si tu arrives à Sarfalo, il n'y a pas plus belle ville qu'à Sarfalo actuellement. Tous les ronds-points, Écoute-moi, belle ville là. Pourquoi c'est le plus pauvre quartier? Laisse-moi parler. Pourquoi il y a côté? C'est le plus pauvre quartier. Pourquoi Bourma-Côté, c'est pas loin? C'est là-bas dans la mairie de Bobo Dioulasso. Ou bien, arrête ça. La mairie de choses, tu claques on a. Arrête, tu penses que je ne connais pas. Mais le grand machin, moi je dis c'est l'enfant de Bobo Dioulasso. Moi c'est l'enfant de Bobo Dioulasso. Donc arrête quand on fait sortir les masques à Bobo Dioulasso là, c'est vers un Bourma côté, vers en allant vers Dioulasso bas. Moi je suis un enfant de Bobo Dioulasso que je te parle tous les jours. Tu as compris non? Donc quand je suis monté des panels ici là,
faut avoir quand même le cadre. J'ai dit, il faut nous dire quel développement que IB a apporté en caméra. Ça, je voulais te montrer. Toi, tu as quitté Abo à quelle année? C'est ça la question. Je ne peux pas te donner l'année. Pourquoi tu veux que moi je te donne l'année? Pourquoi tu veux que moi je te donne? Moi, j'ai dit que j'ai quitté Abo au Burkina Faso. Moi, là, j'ai grandi là-bas. Même si je suis dans le Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai grandi au Burkina. Voilà. Dans les villes, les communes que je t'ai citées, puis les quartiers que je t'ai cités, tu sais que ça existe. Le stade Wobi, là, moi, je connais le stade Wobi. Nous, on a fait commencer au stade Wobi. Arrêtez ça. Vous pensez que quoi? Faut me dire quel développement il a apporté dans ces communes-là. Dis-moi un peu seulement. Quel développement? Montre-nous en caméra. Belleville, là, tout le monde veut dire Belleville. C'est quoi qui n'existait pas et c'est quoi qui existe aujourd'hui? C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout. Je vais laisser la parole aux autres. J'ai fini. Tu peux partager la parole, Isso. Le Burkina Faso, c'est comme si c'est au pôle nord, mais c'est au pôle sud. Le Burkina Faso, c'est partout. C'est aujourd'hui. IB même là, les écoles qu'on a citées, même l'école de choses là, même. IB même là, LOC là même. IB a fait LOC. Non, arrêtez, à un moment donné, arrêtez de 24, 25, tout ça. Il a dit que nous là, non, moi je suis quitté au Burkina il n'y a pas trop longtemps. C'est les quartiers, c'est resté un temps jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Moi je suis quitté là, ça va. Écoute-moi, pardon, faut abonner à moi. Écoute-moi, si tu veux là, faut m'écrire en inbox. Je vais te montrer ce qui s'est beau à maintenant. Maintenant, c'est cette année-là, ce qui se passe à Beau là, ça dépasse. Ça dépasse en quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui dépasse? Est-ce que les voix dans tous les quartiers de tous les quartiers de Bobo de la zone, en façon Mebo là, ils sont en train de mettre tout en œuvre. Voilà, les pavés là, c'est pas les pavés là, c'est les goudrons même. Les goudrons même. Ah non, les pavés là, les goudrons même. Si quelle voix, dis-moi. Écoute-moi, tu connais lycée Sarfalao là, même tous les quartiers de Sarfalao, tous les quartiers de Sarfalao là, ils sont en train de goudronner les nouveaux goudrons. Tu connais Maison de la Culture? Je connais Maison de la Culture, je connais. Vers le grand marché, tu connais, voilà, si tu prends Maison de la Culture là, en allant vers nos lotis là, tout ça, ils sont goudronnés, tout ça. Et en venant vers rond-point 4 Chevaux là, tu connais rond-point 4 Chevaux là, non? Je connais rond-point 4 Chevaux. Là-bas, tu vas prendre là, 4 Chevaux là, en allant vers le camp, ils sont en train, ils ont aménagé tout ça. Ils ont aménagé cette année, ils ont aménagé tout ça, ils ont mis des autoroutes. Tu as compris? En allant vers SOS là, ils ont mis des autoroutes, des nouvelles autoroutes. Tu as compris? Une chose est venue, comment dirais-je, IB est venu là. C'est pour ramener, mettre des autoroutes, mais mettre des à côté là. Donc, attendez, Ibo est belle. Attends, il y a Sommet qui dit qu'il a une motion pour tous les gars. Allez-y, doyen Sommet. Est-ce que M. Sommet, il est là? Oui, je suis là, mais voilà, je me débat parce que jusqu'à présent, je ne maîtrise pas encore TikTok. J'étais en train d'écrire un message encore. Idrissa Ouedraogo, donc tu es un bon. Non, mais franchement. Allez-y. Idrissa Ouedraogo, tu m'entends? Idrissa, débute ton micro. Oui, tu m'entends? Ouais. Oui. Donc, tu es ce que les moussis du plateau central appellent un bobobga. Tu peux expliquer à tout le monde ici ce que ça veut dire bobobga? Faut parler seulement. Je t'écoute. Bon, ensuite, toi, un moussi qui ose dire que 99,99% des Burkinabés vivent sur le territoire national, tu parles sérieusement là? Est-ce que tu sais lire les chiffres? Je suis sérieux de diaspora. Je suis au Burkina. Pourquoi tu parles pas sérieux? Je suis au Burkina. Attends, tu vas poser la question par question, ou bien tu me laisses finir comme tu m'as demandé de le faire. Le Burkina est peut-être, avec la Grèce et le Liban, le pays qui a le plus fort pourcentage de sa population qui vit hors de ses frontières. Ça, je te le dis. Tu peux aller vérifier. Si c'est faux, ça c'est faux. Je te dis ça c'est faux. Grand frère, mec Sommet. Bonsoir. Monsieur Idrissa Ouedraogo. C'est un mec Sommet là, c'est un grand. Donc quand il parle, non, attends, ma soeur. Non, ma soeur. Ne connais rien même. Mec Sommet ne connaît rien.
Au moins, nous, Burkina Faso, là, nous sommes plus de 20 combien d'habitants au Burkina Faso ici. Pourquoi tu peux dire ça? Tu peux même pas articuler le jeu. Mon frère, articuler le jeu. Ferme-la là-bas. Maudit là. Bon, tu sais combien de Burkinabés vivent au Soudan, au Ghana, en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu le sais ça? Après tu parles d'autoroute. Tu as déjà vu une vraie autoroute? Puisque tu dis que tu n'as jamais sorti de Burkina. Est-ce que tu as déjà vu une vraie autoroute de ta vie? Attends, et puis dernière question. Qui est le premier président du Burkina Faso, de la Haute-Volta? Commence par celle-là. Qui est le premier président de la Haute-Volta? C'est Maurice Nyamouego. De la part d'un ignorant comme toi, c'est pas étonnant. C'est Wenzen Koulibaly. Mon frère, écoute-moi. Wenzen Koulibaly n'est pas sur la liste des présidents du Burkina Faso. Wenzen Koulibaly, il est décédé. Il n'a pas pu rayer. Mon frère, moi je connais l'histoire. Faut prendre les listes des présidents du Burkina Faso. Est-ce que Wenzen Koulibaly est dedans? Mon frère, il faut arrêter ça. Qui c'est qui a établi ces listes là? Mon frère, c'est que je vais te dire là. Toi, tu connais rien. Tu connais rien. Toi, tu es un militaire. Toi, tu connais rien. Wenzen Koulibaly n'a jamais été président du Burkina Faso. Dans la liste des présidents du Burkina Faso, il n'y a pas le nom de Wenzen Koulibaly dedans. Ouedraogo, le problème c'est que le grand frère, le doyen, quand il dit vous êtes ignorant, c'est que vous êtes vraiment un ignorant. Il vous pose une question très simple. Il vous dit, qui est le premier président? Qui était le premier président de Burkina Faso? Tu dis Maurice Nyamouego. Il te dit non. C'est Wenzen Koulibaly. Tu dis non, Wenzen Koulibaly n'est pas classé dans la liste des présidents. Mais avant que celui que toi qui cites puisse devenir, il y avait qui avant lui? Et dans quelles circonstances il l'a remplacé? Et dans quelles circonstances celui que tu as cité là? Tu as compris la question, non? Il dit qu'avant 1960, avant l'indépendance, c'est lui-même qui a posé sa question, non? Non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il n'a jamais donné de date. Attends, il n'a jamais donné de date. On était tous ici. On n'a jamais attendu de date. Il faut arrêter de mentir, s'il te plaît. Attendez, je vais finir de vous montrer qu'il ne connaît rien. Attends, oui, laisse-le donner. Non, mais maintenant, puisque tu veux parler de date, qui c'est qui a joué le rôle le plus important pour la reconstitution de la colonie de Haute-Volta en 1947? Je connais déjà ta réponse, puisque je sais de quelle école tu sors. C'est qui a joué le rôle le plus important dans la reconstitution de la colonie de Haute-Volta en 1947? Tes parents t'ont appris que c'est le Mogol là-bas, ou bien? C'est faux. Il ne veut plus répondre, hein. On dirait lavaler sa langue. Non, mais c'est faux. Va aux archives coloniales à Dakar. Non, on ne peut pas parler à la même fois parce que lui-même là, hein, façon que lui-même il est venu là. Je sais que c'est quelqu'un qui dit pas la vérité parce que lui-même il a dit que la population, la majeure population des Burkinabés vivent à l'extérieur. Alors que ça c'est faux même. Je n'ai pas dit ça. Toi tu es un menteur. Tu as dit ça. Mon frère, moi je mens pas. Idrissa, est-ce que tu écoutes quand on parle? Est-ce que tu écoutes? Non, mais c'est un menteur. Je n'ai jamais dit que la majorité de la population burkinabé vit hors des frontières. J'ai dit que le Burkina est, avec la Grèce et le Liban, le pays dont le pourcentage de population vivant hors des frontières est le plus élevé. Le plus élevé. Déjà, quand on voit ton accent, comment tu zozotes, on sait que tu es un semi-lettré, tu es un analphabète. Tu as traversé la cour de l'école en courant. Chronique. Toi-même, tu ne connais pas le Burkina Faso, toi, tu peux m'enseigner comment. Toi-même, tu ne connais même pas l'histoire de ton pays. D'abord, toi, tu vas m'enseigner comment. Mon frère, c'est que je peux enseigner ton père, imbécile. Wallah, Billah, toi, tu es petit. Ton père, là-même, est petit. Mon frère, je ne connais pas. Hein. Les réseaux sociaux, c'est doux. Hein. Les réseaux sociaux, c'est trop doux. Moi, je demande une motion. Tu me passes, tu vas me laisser les bottes. Grand frère Mex, s'il te plaît, donnez-moi une minute. Je vais parler. Pardon, une minute. Vas-y. Ali, on t'entend pas bien, Lui là, il sait pas qui est Mec Sommé quoi. Il sait pas qui. Vous m'entendez maintenant? Faut même pas faire. Non, il sait même pas qui est Mec Sommé. Moi, je m'en fous de Maître Sommé. Monsieur Ouedraogo, il la ferme. Maître Sommé est qui? Ferme son micro. Monsieur Ouedraogo, monsieur même c'est un respect, tu n'aimes pas un monsieur. Le gamin Ouedraogo. Mec Sommé là, c'est pas ton égal. Même pour dire G, même tu peux même pas dire G. Z. Toi tu veux venir te comparer à ce monsieur là. Comme pour dire G même Z. Toi tu c'est une grande intellectuelle. Pourquoi vous êtes bête comme ça là? Vous les Wanyans là. Pourquoi vous êtes borné comme ça là? Toi tu peux te comparer à Mec Sommé. Mec Sommé c'est un grand. Tu montres au lieu de pour le droit de naissance. Il est grand de ton côté, sinon c'est pas de mon côté. Hein. Moi là je suis fier de ma langue. Je suis fier de ma langue. Je suis fier de ma langue. Mec Sommé n'est rien. Il est zéro devant moi.
Tu fermes ton micro. Il faut parler, il ne faut pas t'occuper de lui, il faut parler après. Ton père même est zéro, parce qu'il faut avoir un zéro pour avoir un enfant zéro comme toi. Par exemple, ton père et ta mère sont des zéros au carré, c'est pour ça qu'ils sont vus comme un zéro. Mec, dans sa propre communauté à Ouattara, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire Bobo. Il n'a qu'à nous répondre. Il faut lui dire de parler, il n'a qu'à parler de ses parents. Ses parents ne sont pas ici. Idrissa. Il a laissé parler de médecin, non? Il a parlé de médecin là. Tu la fermes toi là-bas, tu la fermes en haut là. Il a insulté les parents de médecins que je parle. Mais moi, c'est mon grand frère qui est médecin. Je ne peux pas admettre que quelqu'un lui manque de respect. C'est le grand frère même de Youssou. On lui manque de respect. Non, Alia, ne te fatigue pas. Je lui ai posé ma première question, c'est il a dit qu'il a grandi à Bobo. Je lui ai dit que ses parents de Ouagadougou là l'appellent Bobo Abga. Je lui ai dit de vous dire ce que ça veut dire Bobo Abga. Est-ce qu'il a répondu? Qu'il réponde à ça? Bobo Abga, ça veut dire quoi? C'est toi qui vas m'apprendre de Burkina Faso, imbécile. Bobo, toi là, à Ouagadougou là, si tu vas, on va te traiter de Bobo Abga. Lorsque le Mossi Power a commencé à donner des bourses à des étudiants burkinabés pour aller étudier à l'étranger, les gens comme toi, Monsieur Mex, n'avaient pas droit à ces bourses. Ok? Les gens comme toi n'avaient pas droit à ces bourses qui étaient octroyées par le Moro Naba. Parce que tu es un vulgaire Bobo Abga. Donc, dans ta communauté là, le fait même d'être né et d'avoir grandi à Bobo, tu es un... Je peux te répondre, non? Oui, Bobo Abga, ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Toi, de toute façon que tu parles, tu me connais. C'est ça, je dis, les réseaux sociaux, c'est bien. Moi, je ne suis pas né à Bobo. Moi, je suis né à Yatenga. Tu as compris, non? Moi, mon père, c'est... Pour les Mossi du plateau central, tu es un Dagana, tu n'es pas un Mossi. Si tu es né à Bobo, tu es un Gourou. Il faut regarder mon nom, là. C'est quelqu'un qui négocie affaires techniques. Toi, tu ne vois pas mon nom. Je suis né comme ça. Mon père, moi, là, je suis un Akwamra. Moi, je m'en fous, hein. Toi, mais justement, ça m'intéresse ça. C'est non, Mec Sommet, grand frère Mec Sommet. Moi, je me dis que tu ne vaux pas la peine. Alia, je vous ai demandé de parler avec lui. C'est pour entrer dans la culture Mouaga, pour lui montrer que sa propre culture, il ne la connaît pas. Nakomga, c'est quoi en français? Nakom c'est quoi en français? C'est que moi je vais te dire, moi je suis Nakomra, moi je suis de Nabiga. Voilà, Nabiga. Hein? En français, ça veut dire quoi? Et moi je m'en fous. Comme tu dis que tu es burkinabé là-haut, c'est que j'ai dit là-haut, faut m'expliquer. Ça veut dire ça. Tu veux que moi je te raconte mon histoire? C'est ça que tu voulais? Non. Je connais. Tu connais pas. Ok, allez, bonne soirée. Quand on ne sait pas et on a l'occasion d'apprendre, on apprend quand on est intelligent. Mais quand on est bête, on reste borné. Et évidemment, c'est normal. Tu sais, c'est pas par hasard qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Toi, tu as commencé ici en état à quel point tu étais fier d'être né, d'avoir grandi au Burkina Faso et de n'avoir jamais mis les pieds à l'étranger. Ça te définit déjà. Je suis un vrai patriote. C'est ça, on dit vrai patriote. Quelqu'un qui aime son pays. Un vrai ignare. Toi, tu es un vrai mouton. Toi, tu n'es jamais sorti. Toi, tu ne vaux même pas la peine, monsieur Ouedraogo. Alia, le grand frère a voulu monter pour échanger avec lui. Je pense qu'il a démontré vraiment ce qu'il voulait juste avoir. Il a compris qu'il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. C'est ça aussi la force des réseaux sociaux. Des gens, ils viennent, ils gueulent, ils disent tout et n'importe quoi, mais leur propre histoire, ils ne connaissent pas. Et là, on vient de le démontrer, on vient de le mettre devant les faits accomplis. Lui-même, il sait très bien qu'il ne connaît même pas son histoire. Mais c'est pas grave. Anyway, on avance. Et Kaza, bonjour. Bonsoir déjà. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Allez-y, ça va. Vous avez la parole. Ok. Bon, ben, j'étais en train de scroller, je suis tombé sur votre panel et puis j'écoutais M. Idrissa qui était en train de parler, donc je me suis permis de faire ma demande. Je suis monté par rapport à lui. Bon, je tiens à m'excuser, déjà je suis ivoirien, je ne suis pas burkinabé, mais je pense que je peux quand même donner mon point de vue sur ce qui se passe. Je dis ça semble soutenir le régime du président actuel, du putschiste actuel du Burkina Faso. J'aimerais lui poser une question dans mon temps et puis après je vais développer. Est-ce qu'il peut me signifier une seule chose de bien que monsieur le président du Burkina a réussi pendant tout ce temps? Une seule chose, et pas deux. Une seule chose. Monsieur Idrissa, vous pouvez vous dire. Côté agricole là. Écoute-moi, agriculture là. Côté agriculture. Faut me laisser parler ça. Moi là, souvent là, c'est moi je perds les mots. Parce que si je perds les mots, faut me laisser. Moi je connais plus que toi. Et côté agriculture, tu as compris? Et sincèrement dit, parce qu'avant là, il y avait la famille au village.
il y avait la famille au village, au côté agriculture. C'est que IB a mis dans l'agriculture là. Moi, je vous dis au nom de Dieu, il n'y a aucun président burkinabé qui a pu faire ça. Je vais répondre les gars. Soyez... Je vais répondre les gars. Mon frère, c'est que moi je vais te dire, toi tu dis que tu es ivoirien. Attendez, je ferme ton micro. Voilà, au côté agriculture. Idrissa, il ferme ton micro. Ok, j'ai compris. Les gars, attends, Kaza, je vais te redonner ton temps. S'il vous plaît, les gars. Quand on fait le panel, le gars, il a déjà assez débrouillé. Quand vous allez débuter vos micros, le gars là, ça tenait qu'à moi, Sommet a déjà fini, on allait le faire descendre. Mais il y a Kaza qui a posé une question très claire au monsieur. Le panel là, je vous dis toujours, si on fait descendre tous ceux à qui on va poser des questions là, entre vous et moi là, on va rien se dire, on va couper le panel, on va les dormir. Tant qu'il n'y a pas des injures là, laissez, c'est lui qui a posé. S'il avait plus son temps qu'il n'avait pas posé la question, on n'allait même plus revenir sur lui, on allait passer à autre chose. Il y a des personnes qui viennent de monter, on allait leur donner la parole. Mais le monsieur a dit dans son temps, il va lui poser une question et après il va développer. Si vous l'empêchez même déjà, on sait déjà, on connaît qui il est. Il parle d'agriculture, vous n'allez pas riez en bas et puis laissez le monsieur, il va parler. Vous avez quel problème? Vous n'avez pas le cardio, hein, vous là. Non, mais le gars, il dit agricole, et puis vous voulez parler. Rien en bas, est-ce que vous n'avez pas le droit pour écrire, Alia? Tu ne peux pas écrire en bas, tu vas rire. Il faut écrire en bas, tu vas rire. Laisse le monsieur va parler. J'ai pas aimé. Et vous dites ça en même temps, j'ai pas aimé. On reprend, je remets le temps de Kaza. Kaza, tu vas, bon déjà, tu vas même pas reposer ta question. Idrissa, reprends la question et je vais donner le temps de Kaza, il va discuter. Moi, j'aimerais dire à Kaza, côté agriculture, là, moi, sincèrement, depuis que je suis né au Burkina Faso ici, il n'y a aucun président qui a pu faire ce que IB a fait là. Moi, je dis au nom de Dieu, les moyens que IB a mis sur l'agriculture pour que tout le monde soit autosuffisant là. Wallah, il n'y en a pas quelqu'un, un président au Burkinabé qui a pu faire ça. Je dis au nom de Dieu. Même si tu es là, il faut poser une question à des Burkinabés qui sont au Burkina Faso. C'est bon, tu as répondu. Kaza, il était dans ton temps, vas-y, il faut développer. Demandez à ton père ce que c'était que l'URD, sous la Midana. Je vois que, franchement, vous êtes vraiment inféodé avec la Russie. C'est-à-dire, la propagande soviétique, là, ça va en plein régime. C'est parce que l'agriculture allait mal que IB a fait son coup d'État. La réponse est non. Il dit il a fait son coup d'État parce que celui qui était là avant n'arrivait pas à gérer les terreaux. Et toi, tu viens nous dire gardement aujourd'hui que côté agriculture, ce qu'il a fait là, personne d'autre n'a fait ça. Comme si quand IB n'était pas là, les Burkinabés mouraient de faim. Il faut arrêter avec ça. Moi, quand je monte sur vos panels, les panels où il y a des supporters, des gars de l'AES là, moi, c'est la même chose que je vous dis. Pourquoi depuis là, vous n'êtes pas encore sorti du franc CFA? Pourquoi depuis vous êtes encore dans le franc CFA? Vous avez fait un passeport, mais c'est très bien. C'est beau. Ils viennent de lever 49 milliards encore à la BRVP aujourd'hui. Pourquoi vous ne demandez pas à utiliser la monnaie russe comme monnaie? Et vous êtes là, monsieur IB n'a aucun respect pour son peuple. Voilà quelqu'un qui salue les vieux du village avec un gant et qui se lave les mains pour saluer Vladimir Poutine. Et ça ne vous dit absolument rien. On quitte la France pour aller se mettre à genoux devant la Russie, on est content. Vous laissez un président prêter serment devant un pseudo-conseil constitutionnel, le visage masqué sous une cagoule et les mains dans des gants. Qu'est-ce que vous voulez après? C'est bon, c'est fini? Ok. Donc, excusez-moi de vous avoir interrompu. Et puis, avant, je disais de lui demander qu'est-ce que c'était l'URD. Son passé Mebo là, sa brigade, l'Alga ou je sais pas quoi là, tous ces trucs là, nous on a vu tout ça sous la Mizana, sous Saïd Zerbo, sous Sankara, sous Blaise, etc. Donc IB, jusqu'à présent, la seule chose qu'il a inventée au Burkina, c'est le kidnapping et la prison secrète de Guantanamo 2000. C'est tout. Sinon, tout ce que IB fait, nous, on a vu ça. J'aimerais finir, s'il te plaît. Donc, moi, je vais demander aux jeunes burkinabés comme Yisso et moi, il y a des débats sur lesquels lui et moi, on est diamétralement opposés. Mais nous nous retrouvons sur cette histoire de l'AES là. Nous sommes d'accord. L'AES, c'est un groupuscule de propagandistes à 2 balles. Franchement, je pèse mes mots. Quand vous dites non, aujourd'hui, on coupe l'électricité en France parce que le Niger refuse de vendre l'uranium à la France. Voilà pourquoi on coupe l'électricité en France. Ce qui est totalement fou. Il y a un groupe de Français qu'on appelle les écolos qui ont décidé de couper l'électricité
en été chaque 18 heures pour un souci d'écologie. Et vous venez transformer ça devant vos populations, devant ceux qui vous suivent là pour dire non, c'est parce que la France n'arrive pas, ne prend plus de l'uranium au Niger. Alors que la part de l'uranium du Niger dans l'achat de la France là est pinocle. C'est totalement pinocle. Vos responsables le savent très bien. Vos responsables le savent très bien. Au bout d'un moment, est-ce que moi je pensais que tu allais me dire que depuis, je te posais la question à dessein, je pensais que tu allais me dire que depuis que IB est arrivé, le terreau a reculé d'1 kilomètre, au moins. Mais non, tu me parles de l'agriculture. L'agriculture là, les zones qui sont occupées par les terreaux là, eux ils font l'agriculture comment? Ils mangent comment? Soyons sérieux de temps en temps. Soyons quand même sérieux. On en est où avec votre usine de tomates? Moi je pensais que ça allait envahir les marchés européens ou bien les marchés russes. Moi, on ne voit pas. C'est où votre usine de tomates? Non, au bout d'un moment, il faut être vraiment sérieux, faire un débat intellectuel et objectif. Venez nous dire non, côté agriculture, et tu te permets de jurer. Mais tu n'as plus de parole, cher ami. Je jure que depuis que le Burkina existe, il n'y a personne n'a fait que IB. Mais si IB, il est tellement fort, qu'il enlève le treillis, comme l'a fait le président du Gabon, et puis qu'il fasse les élections, et puis on va vérifier quelque chose. Il s'octroie lui-même 5 ans. Voilà quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, mais qui utilise les codes de démocratie. 5 ans, là, c'est pour les gens qui sont élus. Pas des gens qui prennent des armes pour maltraiter son peuple en faisant un coup d'État au nom du peuple. C'est quel Burkinabé qui a fait une marche pour dire non, on veut coup d'État, on veut coup d'État, on veut coup d'État. Mais au bout d'un moment, il faut être quand même un peu sérieux dans vos analyses et être un peu objectif et ouvrir les yeux. Merci. Merci à toi, Issou. Merci Kaza. Et voilà, c'est un peu ça le Burkina. Ici, bonsoir. Oui, bonsoir Papa Portugal, comment vous allez? Oui, je voulais ajouter ce que les frères viennent de parler là à ce Ilsa qui est idiot là. Oui, allez-y Papa. Ouais. Ils disent, toi là, je crois que, vous savez, le Burkina, il est au bord de bouffe actuellement. Parce que, avec des mensonges propagandistes de la Russie qui veut humilier le Burkina, ils sont déjà humiliés même déjà. Si c'est pas un pays qui est perdu, qui est totalement à bord de bouffe, il ne devrait même pas aller s'habiller avec la Russie jusqu'à y prendre le nom de Poutine et écrire sur les tenues burkinabé, tenues militaires burkinabé. Et ça me fait très honte. Ça, c'est quel pays? C'est quel pays qui fait ça? Et c'est toi qui te permets avec ton débat. Arrête. Même si tu veux, il faut descendre, tu veux, tu restes. Tu as compris? Avec ton débat des Français là, c'est Maître Chomé que tu veux te comparer. Toi, tu es qui? Tu es où là? Non, ça fait mal. Moi, je ne suis pas. Arrête ton cinéma là. Tu vois. Moi, je ne m'amuse pas avec les autres. Hein. Tu as compris? Moi, je ne suis pas parti à l'école. Je suis mieux que toi. Parce que ma tête est travaillée. Idrissa, tu peux. Tu as compris? Arrête ton cinéma. Si tu veux rien, tu descends. Chauffage. C'est des chauffeurs comme ça là qu'on va faire monter dans les sommets, dans les panneaux pour discuter avec les gens. Quelle indication ils vont donner? Quel conseil cela il peut donner à quelqu'un? Qui est venu seulement se faire humilier et puis humilier. Ceux-là, ils connaissent quoi? Ceux qui n'ont jamais même déplacé à la Bobo. Bobo même, c'est par l'arrivée de ce sauvage, il veut là que chacun gagne 2000, il peut payer transport pour aller à Bobo. Sinon, ceux-là, c'est à Ouaga seulement, en l'entour de Kouliba seulement, ils sont là, boire, c'est les buvets de dissolution, de conneries, les cocaïnes, que les policiers viennent les jours là. C'est ces gens-là, le sauvage comme lui là, il est venu les regrouper pour mettre à côté. Sinon, ceux-là, qu'est-ce qu'il peut faire si c'est pas on le pays? C'est des bandits, les voyous. C'est pas des vrais bandits, c'est des sauvages. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut les qualifier. Maître Chomé, c'est tu peux s'amuser avec lui là. Maître Chomé, même s'il doit même son lever, même fois mieux que toi 1000 fois. C'est toi qui vas venir parler de Maître Chomé. Il peut indiquer même ton père, celui qui peut donner un conseil même à ton père, ton propre père là. Parce que si ton papa avait été intelligent là, il allait t'indiquer. Ou la manière qui entend de offenser le pays là, il allait t'appeler vite. On ne parle pas comme ça. Mais tu es bête comme ton père. La raison pour laquelle tu te comportes de même sorte. Sinon le pays là, où tu parles de l'agriculture. L'agriculture, ça a commencé à IB. C'est IB qui donnait au Burkinabé à manger. Le Burkina n'est jamais chômé de manger. Actuellement là où les villages qui sont vidés, plus de 1000 villages qui sont vidés là, c'est l'endroit là où on cultive avec quoi? Est-ce que les machines là on cultive à Ouaga? Ou bien les machines, là, c'est Yves qui a commencé à envoyer. C'est depuis M. Blaise Compaoré, le meilleur président du Burkina, c'est lui qui a envoyé les machines.
Celui qui a signé le contrat, et chaque année, ça vient. Rock, c'est venu au temps de Rock, c'est venu au temps de Dameba. Tu ne connais rien, vous n'êtes pas bien. Si ce n'est pas l'avènement de Yibé là. Chez là, ils ne savent même pas que le Burkina existe. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle territoire. Les connaissances seulement, se lever, aller boire du solution, et puis s'asseoir à la maison, manger les chalbères de leurs parents, et puis aller chier au hasard. C'est tout. Chez là, ils connaissent quoi? Quelle indication chez là peut donner? Il faut savoir qu'on va te faire savoir que les machines là, c'est pas Yibé qui a inventé, c'est pas Yibé qui a signé. Le contrat, c'est depuis Blaise Compaoré. Que les machines commencent à venir au Burkina. Que les machines, chaque année, il faut que ça vienne. Tel nom, tel nom. Tu as compris ça? Les voyous qui ne connaissent rien, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Même les usines qui ont construit, les usines là, des tomates, c'est pas pour IB, c'est pour un privé. Michel Néa même, il est tellement bête que lui aussi, il allait s'allier avec IB. Voilà, son usine est fermée. C'est à cause de tout ça là. Il est idiot lui-même, il regrette. Aujourd'hui, si son missionnaire a commencé son usine là, au temps de Rock, c'est pas Yibé. La ouverture, il a pris ça pour donner à Yibé. On dirait lui aussi, il est tellement idiot. Toi, tu construis ton usine avec ton propre argent. Tu as emprunté la banque. Tu as travaillé. C'est fini. Tu prends ça pour confier à un idiot. Voilà que tu es dans les problèmes. Tu vas faire comment? On dit Yibé a fait ça. Les pavés, c'est la route, ça. Est-ce que voiture peut marcher sur les pavés? On s'en fout des pavés. Il y avait des pavés même avant l'arrivée de Yibé. La ville de Bilbao, là, c'est pavé. C'est lui qui a construit ça. La rue de choses, c'est pavé. C'est Yibé qui a construit ça. Partout, on connaît pavé. Les pavés, là-bas, on n'a même pas besoin de prendre ça pour donner à une bonne entreprise. Même les mécaniciens, les maçons, les faux maçons qui sont dans les quartiers, là, et tout, tu peux faire ça. On n'a pas besoin de prendre une entreprise. Et les enseignants qui a fait là, demande-moi si, il y a quel Burkinabé qui a parti avec un sac de ciment. Mais ils ont fait les enseignants. C'est grâce au président Alassane. Sinon, avant l'arrivée du président Alassane, là, il y aurait plus de assagers que la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Qui a fait ça? C'est grâce à Blaise. C'est vous qui allez venir nous dire, montrer qui est le meilleur président aujourd'hui. Foutez-lui le camp. Vous allez foutre camp tout de suite avec ce idiot de Yibé là. Un tueur, ce qu'il a venu nous donner, c'est assassiner les gens, c'est faire sortir les enfants des gens en cagoulé pour aller torturer à Ouaga des mines. On connaît tout cela, on a tous ces vidéos là. On ne veut pas divulguer d'abord. Mais attendez, un jour viendra qu'on va divulguer. Vous allez voir où vous allez l'entrer. Vous les idiots qui ne connaissez rien là.